Salut YouTube, ici c'est Hélène de Tarot et Potin et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo thématique rentrée scolaire. Encore la rentrée, oui on en parle beaucoup, mais moi c'est une période que j'apprécie beaucoup, qui est pour moi beaucoup plus galvanisante que la rentrée de janvier, un petit peu maussade, avec les longues journées d'hiver où on n'en peut plus, on n'a qu'une hâte, c'est d'être au printemps. Eh bien moi, j'adore la rentrée de septembre parce que ça signifie aussi l'arrivée de l'automne. Alors oui, les journées raccourcissent, mais on a moins chaud, on est stimulé par les énergies de rentrée, même si ça peut parfois être fatigant. Bref, en tout cas, comme j'adore cette période de l'année, j'ai décidé de reprendre le hashtag de Meggy, qui a la chaîne YouTube d'Irna, et que tu retrouveras en bas dans la barre de description parce que j'ai adoré le tag qu'elle a créé sur la thématique de la rentrée scolaire. Donc j'ai hésité à reprendre son tag parce que Meggy et moi on a beaucoup de jeux en commun et je trouvais ses choix hyper pertinents, donc le but c'était pas que ma vidéo fasse doublon à la sienne. Donc j'ai décidé de reprendre son tag mais en version pop culture, c'est-à-dire que je vais aller m'amuser à reprendre les catégories qu'elle a créées, mais façon et à travers films et séries cultes de notre enfance, de notre adolescence et même de l'âge adulte, puisqu'il n'y a pas d'âge pour regarder des séries, bien sûr. Et si tu veux savoir qui est la Queen Bee de ma collection, qui est le crush de la récré, eh bien installe-toi au premier rang et c'est parti. Alors, comment on va fonctionner? À chaque fois, je vais te donner un petit indice sur la référence pop culture que j'ai choisie de rattacher au hashtag de Dirna. Donc j'ai repris exactement les mêmes thématiques que Meggy. Il y en a juste une, je crois, que j'ai pas repris la toute dernière parce que j'ai pas réussi à l'associer à, à une série ou à un film. Donc, comme ça, c'est interactif, tu peux essayer de deviner à quelle série ou à quel film je fais référence. Donc, le premier indice, c'est parfois la rentrée cache un monde à l'envers. Tu vois de quelle série je veux parler? Je te laisse regarder. Stranger Things, of course. Donc, à travers la série de Stranger Things, je voulais parler du deck Petit Nouveau, puisque la série commence quand 11, alias Eleven, est nouvelle dans l'école. Et voilà, je trouvais ça super sympa de pouvoir rattacher la série Stranger Things à la thématique du Petit Nouveau. Donc, le dernier jeu qui est rentré dans ma carto. J'en ai sélectionné un, puisque bien sûr j'en ai plusieurs, des nouveaux, n'est-ce pas? Voilà, celui-là c'est celui plus ou moins qui a été repéré d'une créatrice assez connue. Et voilà, je savais pas trop si j'allais l'acheter ou pas. Il s'agit du Felt Tarot de Jamie Sawyer, voilà, que j'ai acheté chez Nicolas, alias le Salon des Arcanes. Alors moi je n'ai pas, tu sais, c'est un tarot, comment dire? C'est un tarot qui a été utilisé avec de la feutrine, un peu comme le Kraftfeld Tarot, que je n'ai pas. J'ai longtemps hésité à acheter ou pas le Kraftfeld Tarot, parce que je trouvais l'idée super originale. Même si au début j'accrochais pas du tout avec les images, finalement à force de le voir, je l'ai trouvé beau, mais je l'ai pas pris pour la simple et bonne raison que la qualité me paraissait pas à la hauteur de mes attentes, on va dire. Alors peut-être que c'est la qualité qu'elle a choisie pour faire ressortir cet aspect un peu 3D que je trouve incroyable en photo et en vidéo. Mais à mon avis, la qualité de carte aurait fait un petit peu barrage pour moi, donc j'ai pas sauté le pas. Mais du coup, j'ai sauté le pas du Felt Tarot de Jamie Sawyer parce que c'est une créatrice que j'aime bien, même si je n'ai aucun de ses jeux. Je me suis dit, bon allez, tu hésitais avec le Kraftfeld Tarot, celui-là, tu peux te lancer. La qualité n'est pas ouf non plus, hein, mais je trouvais les images incroyables en fait. Et donc j'aime beaucoup.
j'aime beaucoup. Hop, alors il y a des images en fait, des cartes que j'aime beaucoup, et il y en a que j'aime un petit peu moins. En fait, je suis un peu mitigée, je le trouve très très beau, mais j'ai juste un petit peu peur de pas réussir à l'utiliser. Tu vois, il est encore dans l'ordre, hein, je l'ai jamais mélangé. Parce que moi, quand il n'y a pas forcément de personnage, bah, je remarque que j'ai un petit peu de mal à me projeter. Donc je sais pas trop. Je le savais hein, qu'il n'y avait pas de personnage, mais je le trouvais tellement joli. Donc tu vois, il y a une couleur par suite, entre guillemets. Il y a la couleur violette pour les arcanes majeures, la couleur orange, je crois, pour les bâtons. Ouais, les bâtons. Le bleu pour les coupes, j'imagine. Le gris pour les épées, normalement, ouais. Et le vert pour les deniers. Donc c'est vrai qu'il fait un peu penser, Nicolas l'avait dit, au Ehrenberg Tarot, qui fait un focus sur certains éléments qu'on retrouve dans les cartes du Rider-Waite, mais il fait moins de focus quand même. Mais on reconnaît quand même facilement les arcanes, parce que, bah voilà, la faux, on sait que c'est la carte de la mort, tu vois. Les deux récipients là, avec l'eau qui circule entre deux, on reconnaît tempérance, notamment avec les ailes aussi. Voilà, ici on reconnaît bien les cornes du diable. Donc voilà, il faut juste que je teste en tirage. J'ai pas encore eu le temps de le tester, mais c'est mon deck petit nouveau. Je pense qu'il a pour l'instant beaucoup moins de succès par exemple que le Kraftfeld Tarot. Donc on verra. Pour l'instant je le vois pas énormément passer, on va dire, sur les réseaux. Donc j'ai bien envie de le tester celui-là pour voir ce qu'il donne et on verra comment je me prononce. Pour l'instant, je m'avance pas trop sur oui, il est génial ou il est bof. Pour l'instant, j'ai juste cette crainte-là de pas réussir à l'utiliser autant que je le voudrais. Parce que je remarque hein, que les tarots que j'utilise le plus, en fait, moi, c'est ceux qui sont assez réalistes, enfin, dans lesquels on arrive à se projeter quand même. Et c'est pour moi des fois plus facile de se projeter quand il y a des personnages, des émotions en fait, tu vois ce que je veux dire? Parce que là, par exemple, pour les personnages de cour, elle a représenté, hein, on va dire, des personnages, mais on ne lit pas d'émotions. Chose que je ne sais plus quel est le nom de la créatrice du Kraftfeld, mais sur le Kraftfeld, il y a des personnages, et je trouve que pour des personnages qui sont faits avec de la feutrine, c'est quand même très très bien fait. Mmh. Donc on verra, je te dirai peut-être dans une prochaine vidéo ce que je pense de ce tarot. Là, j'adore l'idée des coupes qui sont en forme de... Je sais plus comment ça s'appelle, tu sais, c'est ce qu'on met au-dessus du lit des enfants là pour qu'ils s'endorment. Un mobile, je crois que ça s'appelle un mobile. Voilà, le valet de coupe. Mais il est très très joli et je trouve quand même ça incroyable de réaliser des cartes avec des petits éléments comme ça, c'est un truc de fou. J'ai passé toutes les cartes en revue, hein, mais comme il n'est pas encore hyper hyper connu, ça j'adore, ceux de DP avec le miroir. Je trouve ça très très original. Là, je m'attendais à avoir un cœur, un vrai cœur. Finalement, on ne voit pas trop. Mais j'adore les couleurs en fait. Il est très lumineux finalement. Il y a beaucoup d'éléments, mais tu vois, ça, par exemple, là, je ressens quand même beaucoup d'émotions dans cette carte-là. Mais ça dépend lesquelles. Peut-être que je vais avoir
une bonne surprise, hein, que ça va être plus limpide que ce que je crois, hein. Mais ouais, j'adore ceux de denier. Il est magnifique. Avec un bateau ici un peu plus solide et là un bateau fragile, hein. Ça laisse supposer, ça nous amène à penser en fait quel est le bateau fragile dans ma vie que je dois laisser partir pour me concentrer sur l'autre bateau. Il sort souvent comme ça chez moi, le de denier. Faire un choix parce qu'on peut pas tout faire. Ouais, il est joli, hein, franchement, il est très très joli. Et voilà, j'aurais passé toutes les cartes. Je sens que cette vidéo va durer très 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 longtemps. Donc c'était mon jeu thématique petit nouveau. La thématique suivante, c'est Bienvenue à Wisteria Lane, où chaque façade cache un mystère. I miss my life. I'm lonely all the time. And I could really use some friends. Anyway, here. Now that's how you make an entrance. Je vais bien sûr parler de Desperate Housewives, une série que j'ai adoré voir, revoir et re-revoir encore et encore. Donc avec Desperate Housewives, on est sur la catégorie petit cœur sur la main. Alors oui, tu vas me dire c'est un peu différent de la série, mais en fait je voulais surtout représenter les mères de cette série qui gèrent leurs enfants, leur famille, leur maison, leur travail, avec ce monde moderne dans lequel on peut se projeter, même si parfois la série est assez cliché. Donc le jeu petit cœur sur la main, c'est celui qui, tu sais, va te donner confiance, avec le petit cœur que tu gribouilles sur la main de ton enfant quand il débute l'école, quand il fait sa première rentrée scolaire ou les suivantes et qu'il a un petit peu ce pincement au cœur de devoir quitter papa et maman. Voilà, c'est le jeu qui te permet d'apaiser tes peurs, qui t'aide à passer le cap des premières fois, qui a besoin et qui te permet de te sentir en sécurité, de te rassurer, etc. Donc moi, j'ai choisi le tarot des enfants d'ailleurs pour cette thématique. Parce que, alors c'est un jeu auto-édité de Iéna hein, que j'ai fait imprimer de mon côté. Ce jeu, il est tout choupi, il est rassurant, il est réconfortant. Il nous emmène dans un univers imaginé et créé par des enfants. Enfin, moi j'ai cette sensation-là. Donc en fait, ce tarot, quand je le sors, il me ramène en position de moi, petite fille, qui imagine des histoires, qui imagine un monde tout beau et tout rose. Et c'est un peu le jeu que je vais sortir quand j'ai pas envie d'affronter un quotidien d'adulte qui me stresse, qui me rappelle que je suis une adulte et que j'ai des responsabilités. Il me permet vraiment en fait ce jeu de me réfugier dans un univers utopique. Enfin, il n'y a pas énormément, même les cartes difficiles, tu vois, sont faciles à regarder, on va dire, parce que c'est un jeu qui a été créé pour être utilisé pardon, par des enfants en fait. Donc j'aime cette naïveté, cette innocence qui ressort des cartes, parce que bah, même quand on est adulte, parfois on a besoin de se réfugier, de faire l'autruche et voilà, de se retrouver comme ça avec des petits personnages tout choupis et tout mignons. Donc ça, c'est mon deck petit cœur sur la main. Je l'aime beaucoup.
Il est trop mignon, puis j'adore ses couleurs. Il fait un peu, ouais, monde de la nuit aussi, tu vois. Il y a beaucoup de cartes qui sont dans la nuit, le soir. C'est comme si il s'agissait d'un rêve d'enfant, tu vois. Trop, trop, trop mignon. Donc ça, c'est le jeu. Le deck, petit cœur sur la main. On passe à la deuxième thématique. Il n'existe pas de rentrée à Poudlard sans le Choixpeau magique. It's not real, the ceiling. It's just bewitched to look like the night sky. I read about it in Hogwarts, a history. Je vais bien sûr parler d'Harry Potter, of course. Ah, qui dit rentrée scolaire, dit pour moi marathon Harry Potter, période Harry Potter. Alors c'est vrai que souvent, dès le mois de septembre, je commence à ressortir mes livres sur Harry Potter, à revisionner les films que je connais par cœur. Je l'ai pas fait l'année dernière, parce que je crois que j'ai trop abusé. Et que, en fait, tous les ans, je m'amuse à relire un ou voire plusieurs tomes. Et quand j'étais enceinte, j'ai relu les 7 tomes en entier. Enfin, je les ai enchaînés. Donc, du coup, l'année dernière, j'ai fait une pause Harry Potter, on va dire. Je les, je les connais trop par cœur. Donc, il ne m'empêche d'adorer Harry Potter. Hein, je serai toujours fan. Mais voilà, je ne suis plus en mode marathon Harry Potter comme je pouvais le faire les autres années. Et puis bah, peut-être que l'arrivée de la série prochaine changera un petit peu la donne. Mais voilà, je voulais bien sûr parler d'Harry Potter. Donc la thématique d'Harry Potter, c'est le BFF, Best Friend Forever. C'est ton ami fidèle que tu as toujours hâte de retrouver après les vacances, puisque je trouvais qu'Harry Potter, sous le prisme d'Harry, il a qu'une hâte, c'est de retourner à Poudlard, de retrouver ses meilleurs amis, même si les années ne sont pas toujours de tout repos, puisqu'il y a toujours beaucoup plus de défis pendant qu'il est à Poudlard que pendant qu'il est chez les Dursley. Donc moi, le tarot que j'ai choisi pour le Best Friend Forever, celui qu'on a hâte de retrouver après les vacances, c'est le Orenda Tarot de Bouchette Design. Donc c'est un tarot que j'ai depuis l'année dernière et je trouve qu'il fait très tarot de mi-saison, c'est-à-dire automne-printemps. Là, je l'avais plus trop sorti pour l'été, pendant les journées chaudes, etc. Et donc c'est un tarot que j'ai envie de retrouver maintenant qu'il commence à faire un petit peu plus frais, que la nature est en train de changer de couleur, etc. Donc le Orenda Tarot, c'est un tarot sur le monde des animaux et de la nature. Donc là, c'est un tout petit format. Il existe d'ailleurs que dans un petit format un peu carte à jouer au niveau de la taille. Il est avec des tranches roses, rose, rose comment? Rose un peu poudré, je dirais. Et voilà. C'est un tarot auto-édité en anglais que tu connais sûrement, puisqu'il est assez connu. Et je l'aime bien et ouais, je trouve qu'il fait assez automnal dans sa vibe, même si je l'ai également utilisé au printemps. Donc si tu n'aimes pas trop les animaux, ça te parlera pas forcément. Enfin, si tu n'aimes pas les animaux dans les jeux, je veux dire. Mais je le trouve très choupinou et il est assez fluide quand je l'utilise dans les tirages. C'est un tarot un peu comme ça, réconfort aussi pour moi.
Parce que enfin ouais, je le sors quand même pour des tirages assez perso, sur des thématiques précises. Donc il fonctionne bien dans cette thématique. J'ai beaucoup de tarot, hein, de Boucher Design. J'ai le Meraki. J'ai son Lenormand également. J'ai son tarot de Marseille. Et le Orenda, c'est celui que j'utilise le plus. Il y a un fini assez peau de pêche. Donc il accroche un peu, hein, il glisse pas, mais il est mat. Et moi c'est surtout ça qui m'intéresse, c'est qu'il est mat. Les personnages de cours sont trop mimi. Donc voilà pour ce tarot qui est un des tarots, hein. J'ai choisi qu'un jeu par catégorie, puisque je pourrais en choisir plusieurs, mais le Orenda fait partie de ces tarots que j'aime retrouver au mois de septembre. C'est parti pour la thématique suivante, et mon petit indice, c'est une belle journée pour sauver des vies. Attendings hog them, sleep when you can, where you can, which brings me to rule number 3. If I'm sleeping, don't wake me unless your patient is actually dying. Rule number 4, the dying patient better not be dead when I get there. Not only will you have killed someone, you would have woke me for no good reason. We clear? Yes. You said 5 rules, that was only 4. Rule number 5, when I move, you move. Je veux bien sûr parler de la série Grey's Anatomy. Donc, Grey's Anatomy, j'imagine que tu connais, voilà, série sur le domaine médical. Et donc, j'ai choisi de rattacher cette série au premier de la classe. Le premier de la classe, celui qui a toujours la bonne réponse, qui est clair, précis, qui a bûché, qui a travaillé, qui lève la main plus vite que son nom, voilà. Un tarot un peu valeur sûre, solide sur ses appuis, à choisir pour un travail de groupe. Je trouvais que ça allait bien avec la thématique de Grey's Anatomy, tout simplement parce que, bah tu sais, quand ils sont encore internes, Meredith, Christina, etc., c'est un peu la compétition entre eux pour avoir les meilleures interventions, donc il y en a beaucoup qui travaillent d'arrache-pied. Mon Siri se déclenche, je ne sais pas pourquoi. Donc je disais, voilà, il s'arrache un petit peu la première place pour avoir les meilleures interventions. Et donc je trouvais que ça allait bien avec cette thématique. Donc de mon côté, bon j'ai déjà déballé mon tarot alors que je t'ai même pas montré la boîte. C'est un tarot mass market. Et donc le premier de la classe pour moi, c'est le Star Maiden Tarot. Donc c'est un tarot mass market de chez US Games que j'ai acheté chez Nicolas au Salon des Arcanes, mais il est disponible également sur Amazon par exemple, vu que c'est du mass market. Et en fait c'est un tarot, je crois de mémoire, qui a été réalisé avec des énergies de Balance et de Vierge, je crois. Et donc c'est un tarot juste, c'est un tarot qui peut paraître doux. Donc déjà pour un mass market, je trouve qu'il a une super qualité. Alors à la vidéo comme ça, on dirait des tranches grises, mais c'est bleu métallisé. Mais ça fait un peu gris à la vidéo. Ah bah oui, regarde, on retrouve du coup sur le dos les constellations, il me semble, de la Vierge et de la Balance, ou que de la Balance, je ne sais plus. Mais je sais que c'est un tarot qui a été réalisé, ouais, en lien avec un signe astrologique. Donc on est sur une qualité linen, donc du coup ça fait un petit peu brillant, mais franchement ça va. C'est juste que quand il est à la lumière, il paraît brillant. Et donc je disais, c'est un tarot très juste, très pointilleux, très comme ça chirurgical. Donc c'est pour ça que je trouvais qu'il allait bien dans la thématique du premier de la classe et en plus de Grey's Anatomy. Donc voilà, que dire de ce jeu? Pareil, c'est un jeu que j'ai beaucoup utilisé
l'année dernière, fin d'automne, début de l'hiver. Même début de l'automne, je crois. Ouais, automne-hiver. Et je sais pas pourquoi. Pourquoi je l'utilise à cette période-là, mais parce qu'il y a quand même des cartes assez lumineuses, mais je sais pas. Bah peut-être parce que voilà, la Balance, c'est un signe du mois d'octobre, hein, et du coup qu'il a envie de sortir pendant cette période-là. Mais franchement, c'est un de mes mass market préférés. J'aime beaucoup les dessins. Même si les dessins sont pas hyper réalistes, on arrive quand même pas mal à se projeter dans les cartes. Et j'adore les couleurs, j'adore ce qu'ils dégagent. Il y a comme ça à la fois une énergie de douceur et de je sais pas comment dire ça, de douceur, mais voilà, il te dit quand même ce qu'il y a à dire en fait. Donc un jeu que j'aime beaucoup aussi utiliser, tu vois, on parlait de l'énergie de groupe. C'est un jeu que j'aime bien utiliser pour les autres aussi. En fait, quand je fais des tirages pour les autres, j'aime bien utiliser des tarots assez classiques. Et donc même s'il est un peu différent du Rider-Waite-Smith classique, on les scènes se rapprochent quand même très fortement des, des images classiques, du classique. Je sais pas si je suis claire hein, quand je te dis ça, mais... Donc voilà, le Star Maiden, un tarot que j'aime beaucoup. Est-ce qu'il y a le prix? Non, j'ai pas le prix. Mais je pense qu'il coûte il doit coûter une trentaine d'euros, je pense, un truc comme ça, pas plus. Donc si jamais tu as envie d'un nouveau tarot sans forcément claquer 60 balles dans un tarot auto-édité, franchement celui-là tu peux y aller. Il est super. Alors oui, du coup il est en anglais, mais le livret il est quand même super détaillé. Il est en couleur hein, en plus, donc vachement chouette. Et on a une partie tirage, notamment sur la nouvelle lune, la pleine lune. Et alors, tu vois, si je regarde un petit peu ce qu'il dit sur le jeu. Donc tu vois, je t'ai dit une bêtise. Je t'ai dit sur le thème de la balance, mais non. C'est sur le Astraea, la déesse grecque de la justice. Ah si, voilà. Dans la mythologie grecque, il a été dit que Zeus a envoyé sur le chemin des étoiles, l'a envoyé sur le chemin des étoiles pour devenir la constellation de la Vierge, où elle est devenue la Star Maiden, l'étoile sirène, je pense que ça veut dire. Et comme étoile sirène, et tu vois, il parle aussi de la balance. Donc j'avais raison. Bon, ça va. J'ai pas dit trop de bêtises. Donc c'est bien sûr les constellations de la Vierge et de la Balance. Donc voilà, ce qui explique hein, que c'est assez chirurgical dans sa manière de nous répondre quand on fait des tirages avec lui. Mais j'aime beaucoup, franchement, j'aime beaucoup. C'est très précis en fait, c'est très voilà, chirurgical. Donc c'était ma thématique premier de la classe. La thématique suivante, c'est l'histoire de 4 frères avec des parents qui sont assez originaux et sortent de l'ordinaire. J'ai pas trop d'indices à te donner, pas d'indices assez évidents on va dire. Donc je vais juste te dire nouvelle année, nouvelle galère, nouvelle bêtise. What are you gonna do? We don't know. We never know. All right, everybody ready? I was born ready.
je voulais bien évidemment parler de la série Malcolm in the Middle, une série que j'ai adoré regarder enfant et revoir aussi en tant qu'adulte parce que leurs bêtises sont tellement incroyables. Enfin, j'aimerais pas les avoir en tant qu'enfant, mais c'est vrai qu'ils nous ont bien fait rire. Et donc, à travers la série Malcolm, c'est la thématique du dissipé. Donc celui qui fait rire la classe, qui peut parfois être insolent, mais qui a toujours un bon fond. Alors pour cette thématique, j'ai choisi le cookie tarot. Oui, le cookie tarot pour moi c'est un dissipé. Quand tu regardes ces cartes, elles partent dans tous les sens. Ouais, pour moi c'est un joyeux bordel. Même s'il a un bon fond, comme la thématique de Meggy le dit, c'est pour moi un dissipé ce jeu. Donc il arrive avec un dos comme ceci. Donc il fait très hiver comme tarot, je trouve. Ouais, je trouve qu'il fait très hiver. Peut-être parce que c'est la thématique, voilà, on y voit des biscuits, des cookies, des sucres d'orge, tu vois, des choses comme ça. Et pour moi, il est très énergique en fait. C'est comme si j'y retrouve beaucoup, voilà, l'énergie des frères de Malcolm. C'est un jeu qui a beaucoup d'énergie et qui a besoin de dépenser son énergie. Il sait pas trop rester focus, rester concentré sur des domaines particuliers. Il a tendance à s'éparpiller aussi un petit peu parce que voilà, il est jeune, il est plein d'énergie, comme je te le disais. Donc c'est un jeu qui représente bien, je trouve, la thématique du dissipé. Je le sors pas forcément pour des tirages hyper sérieux, mais pour le fun, les choses comme ça. Tu vois, on sent dans la carte que ça bouge tout le temps en fait. Tu peux pas le laisser seul 2 minutes sans qu'il fasse une bêtise, quoi. Il a cette énergie de l'enfant qui tient pas en place. En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Donc du coup, je le sors pas tout le temps. Il peut être fatigant, tu vois. Quand tu veux te poser, faire un tirage tranquillou, bah lui, pas forcément. Mais je l'aime beaucoup, hein. C'est un jeu que je trouve tellement original. Avec ces petits personnages comme ça. Et super nana. Oui, c'est un jeu de rêve pop culture, hein. Si t'as pas vu ma vidéo sur mes jeux pop culture, il fait partie de mes jeux pop culture. La famille Adams ici. J'ai pas toujours toutes les rêves parce qu'il y a certaines références japonaises ou coréennes. Donc là c'est Garfield, hein, bien évidemment. Ici on reconnaît la bergère et Woody de Toy Story. Cruella. Donc voilà, il a cette énergie comme ça d'enfant dissipé, enfant qu'on a du mal à canaliser. Mais c'est un jeu que j'adore. C'est un jeu d'Extini, hein, je l'ai pas précisé, mais... Oh, elle a dingue. Voilà, il est haut en couleur. Donc c'est vrai que pour un jeu d'hiver, il apporte du peps en fait. Il apporte la lumière là dans les longues journées d'hiver. Donc c'est peut-être plus un jeu que je vais utiliser en décembre-janvier. Mais c'est pour moi l'enfant dissipé. Alors bien évidemment, j'aurais pu mettre les enfants terribles, mais j'essaie quand même de te montrer parfois des jeux qu'on voit un petit peu moins souvent. Donc voilà, c'était la thématique du dissipé. Pour la thématique suivante, on déménage, on voyage, on va à Las Encinas, dans le luxe, le drame et les secrets.
je voulais bien évidemment parler de la série Élite, alors qui se déroule, je crois, en Espagne. Je sais que c'est un pays hispanique, mais il me semble que oui, c'est en Espagne. Donc Élite, c'est une série voilà, dans laquelle on retrouve des étudiants riches avec des problèmes de riches, où il y a aussi parfois quelques drames, des meurtres, des choses comme ça. Donc on retrouve à la fois voilà la thématique de la fête, de la jeunesse dorée espagnole, euh, des problèmes d'argent et tous les problèmes plus importants qui gravitent autour de ces élèves, de ces étudiants. Et donc, on a affaire quand même à des étudiants un peu rebelles, même si c'est des enfants de Bourges. Mais du coup, j'ai attribué la thématique de l'école buissonnière. Donc, c'est un petit peu le rebelle qui veut explorer et explorer sa liberté en fait. C'est une série qui est assez débridée aussi au niveau de certains tabous. Je trouve qu'en Espagne ils sont assez forts pour faire comme ça des séries assez débridées. Donc là on est sur la thématique du jeu. Alors j'ai pas choisi du tout un jeu débridé. Puisqu'en fait Meggy a associé le deck école buissonnière à celui qui veut pas forcément bosser avec toi, celui qui il n'a pas envie de travailler, il n'a pas envie de rester sur sa chaise, etc. Il a mieux à faire et il peut être un petit peu blasé, nonchalant. Et donc, en gros, c'est celui qui a envie de se barrer de ta carto. Donc, du coup, j'y ai mis le Capybara Tarot. Non, Capibaro. Pardon, le Capibaro. Donc, c'est un tarot que j'ai acheté au Salon des Arcanes qui vient de chez Tevada, je crois. Oui, c'est édition Scribaliste. Ah bah je l'ai mélangé, tu vois, je pensais que je l'avais même pas mélangé. Je l'ai acheté parce que c'était, tu sais, ma période où je cherchais absolument des tarots tout choupis. Et donc c'est un tarot sur les animaux capybara. Mais en fait, j'utilise pas. J'arrive pas trop à l'utiliser. Pourtant, je le trouve trop mignon, mais en fait, je pense que quand je cherche un jeu tout mignon, j'ai tendance à me tourner vers le Teddy Tarot, vers le Orchid Valley. Donc du coup, je pense pas à lui et je ne le sors pas suffisamment, on va dire, pour qu'il fasse partie de ma pratique, pas quotidienne, mais pas vraiment partie des réguliers, des tarots réguliers. Donc je sens qu'il va, au bout d'un moment, je crois qu'il va se barrer. Et pourtant, quand je le regarde, tu vois, je dis, oh, il est trop beau et tout, je peux pas le laisser partir, mais j'ai peut-être trop de tarot choupi, et ça doit être ça. Mais je le trouve très très bien construit. Il a une bonne qualité, hein, il est avec des tranches dorées. Le dos reprend la thématique du jeu. Mais voilà, il a une qualité un peu similaire au Gourmet Tarot. Il est très très bien fait, j'ai vraiment rien à lui reprocher, hein, mais voilà, même qualité que le Catopia aussi. Et en fait, c'est ça, je pense que quand je cherche des choses choupi, je vais vers le Catopia, je vais vers le Teddy, le Orchid. Donc peut-être qu'il est de trop, c'est ce que je me dis, donc c'est pour ça que je lui ai attribué la thématique de l'école buissonnière, parce que bah lui, il fait l'école buissonnière dans ma pratique, c'est-à-dire pas grand-chose. Il travaille pas beaucoup avec moi. Donc je me laisse la réflexion encore parce que vraiment quand je le regarde, je le trouve trop mignon ce jeu et puis en plus on le voit pas beaucoup. Tu vois des fois on n'a pas envie d'utiliser certains jeux parce que tu les vois déjà, partout sur Instagram. Bah lui je le vois pas tant que ça, donc en fait je pourrais le ressortir un peu plus souvent quand même.
Pour te dire, je me souviens même pas quel tirage j'ai fait avec lui. Bah regarde, là, il est dans l'ordre. Je crois que j'ai jamais fait de tirage avec lui, hein. Au début, il était pas dans l'ordre, mais la honte, je l'ai même pas testé, quoi. À remédier. Il faut que je le mette en avant sur ma carto pour l'utiliser un petit peu plus souvent. Le Capibaro. Donc voilà, un jeu tout choupi que j'avais acheté au Salon des Arcanes. Je sais pas si Nico en a encore ou pas, mais sinon je crois qu'il est chez Tevada. Hop, c'était la thématique de l'école buissonnière. La thématique pop culture suivante, je te donne l'indice, c'est une de mes séries préférées. Et je vais juste te dire bonjour, mon frère. Hello, brother. Damon. Hello, brother. Je voulais bien évidemment parler de Vampire Diaries avec le beau Stephen Salvatore si tu es plus de la team Stephen, mais moi je suis plus de la team Damon Salvatore, bien évidemment, on choisit le bad boy. Et donc pour cette série qui est Vampire Diaries, j'ai attribué, enfin je l'ai assimilé à la catégorie du cancre. Et le cancre chez Meggy, hein, dans le hashtag de Meggy, c'est le jeu sombre, asocial. Tu penses le cerner, mais tu connais que ce qu'il veut te montrer. Il répondra ce qu'il veut, même si ça te dérange et te met mal à l'aise. Il tape où ça pique et ses yeux sombres sont magnétiques. Donc bien évidemment, Damon Salvatore, pour moi, il représente complètement la catégorie du cancre dans ce hashtag, puisque Damon veut bien montrer que ce qu'il nous veut. Il est sombre, asocial, notamment au début de la série, puisqu'il tue quiconque sur son passage, puisqu'il a fait taire ses émotions. D'ailleurs, si tu n'as jamais vu la série Vampire Diaries, il faut absolument que tu la regardes, surtout si tu aimes le fantastique, puisqu'on va parler de vampires, de loups-garous, de sorcières. Et bon, même si à un moment donné de la série c'est un peu redondant, je trouve que les histoires sont super bien faites, il y a aussi des histoires de cœur, etc. Donc j'ai voulu rattacher notamment le personnage de Damon Salvatore à cette catégorie du cancre. Et pour le jeu, puisqu'on est on est ici avant tout pour parler de jeu, je vais y arriver, c'est le tarot Obscuro, qui est un tarot très 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 dérangeant chez moi. Je l'ai pas mal utilisé pour Voyage avec la mort de Audrey, tarot de l'ombre, puisque c'est un tarot, voilà, pour chez moi, en tout cas pour faire du shadow work. Donc il arrive avec un dos tout simple, mais le vert, j'adore le vert qui a été choisi. Le vert, c'est ma couleur préférée, tu le sais. Et voici la bête. Donc faut être accroché quand même pour travailler avec ce genre de jeu. En tout cas, moi, il a un effet un peu glauque chez moi et il me prend ici en fait, tu vois, il me prend moi à la gorge au niveau de certaines cartes qui me mettent mal à l'aise, beaucoup plus par exemple que le Somnia Tarot, avec ces pics là sur la tête à chaque fois, ça me fait penser à Hellraiser. Oh là là, oh regarde-moi ça. Là, ça me fait penser à un mec qui a été enterré vivant. Tu vois, c'est très dérangeant parfois certaines cartes. Les personnages te regardent comme ça, mais donc pour moi, c'est le cancre, c'est la sociale. Lui, il ne mélange même pas avec d'autres jeux, tu vois. Il se suffit à lui-même. J'ai pas besoin de plus de cartes. Il vient piquer là où ça fait mal hein, quand même. Donc un jeu très dérangeant. Il y a des fois, je pense que ça m'a rarement fait ça quand même. Je me dis, est-ce que je le garde tellement
Ouh, tellement des fois, il me dérange, en fait, tu vois. Je saurais pas trop expliquer pourquoi, je pense que c'est l'ambiance générale. J'adore cette mort, par contre, c'est une de mes morts préférées. Je la trouve tellement, tellement belle. Mais voilà, ça, par exemple, c'est ouf, le diable. Mm, mm, mm. Ah oui, ça, tu vois, les visages recouverts comme ça, là, je sais pas pourquoi. J'ai une sensation d'étouffement qui me prend à la gorge, en fait, quand je vois ce genre de carte. Donc c'est mon cancre à moi, celui qui est pas sociable, celui qui est pas sociable, qui pique, qui me met mal à l'aise, qui me dérange, mais qui nous intrigue en fait, tu vois. Ouh! Allez, j'arrête. J'arrête. On n'est pas encore assez enfoui dans l'automne pour que je sorte ce genre de jeu. Donc le tarot obscuro que j'avais acheté, euh, j'ai oublié le nom de la boutique. C'était pas chez Nicolas. L'âme de l'art. Je l'ai acheté chez l'âme de l'art parce que Nico n'en avait plus. Donc voilà, un tarot quand même assez spécial de Una in Space. Donc ça, c'était la thématique du cancre. Pour la thématique suivante, je te dirai juste, à Tree Hill, chaque rentrée est un mélange de rêves, d'amitié et de rivalité. Je voulais bien sûr parler de la série Les frères Scott, One Tree Hill. Et donc pour cette saga, cette série, j'ai choisi d'attribuer le crush, le petit crush de récré. Donc tu sais, c'est la première fois que tu l'as vu, il avait tout pour te plaire, tu crushes sur lui et tu l'observes discrètement, mais sûrement. Et d'ailleurs, tu n'es pas la seule, puisque voilà, les histoires de Tree Hill entre Lucas, Nathan, Peyton, Brooke et Ellie, on est effectivement sur des histoires d'amour et d'amitié, les crushs, etc. Les rivalités, puisque les copines crushent sur les mêmes mecs. Alors ça, bizarrement, ça m'a toujours halluciné dans les séries que la copine couche avec ton ex ou avec ton mec. Mais bon, soit dit en passant, j'ai choisi d'y associer le Shibitaro. Le Shibitaro, c'est vraiment le crush que j'ai eu dès que je l'ai vu. En fait, il y avait déjà un tarot qui s'appelait Shibitaro ou le tarot Shibi, qui était un mass market et j'avais pas sauté le pas parce que j'avais peur que la qualité soit pas au top, parce que j'avais pas vu des super commentaires non plus. Et en fait, juste au moment où j'hésitais avec l'autre tarot, il y a celui-là qui est sorti chez Nico et dont je n'avais pas du tout entendu parler. J'ai le deck numéro 24, donc je suis dans les débuts hein, du jeu. C'est un jeu de Baroque Publishing, donc c'est une maison que je connais pas, ou alors j'ai pas retenu, mais je sais pas quels autres jeux ils ont sortis. Mais désolée, ma vidéo a coupé. Donc je disais, moi c'est mon petit crush de récré, donc il arrive avec un dos comme ceci, des tranches bleues métallisées. Oh, et il est trop choupi. Il a un peu cet effet manga que j'aime bien. Je le trouve trop beau. Il pourrait un petit peu faire penser au jeu Destiny. Mais voilà, lui, tu sais, c'est le crush de récré. Il parle beaucoup. C'est vrai qu'il parle beaucoup. Plus tu vois ses cartes, plus tu as envie de les tirer. Ouais, il arrive comme ça à te captiver assez facilement. Et il a une finition. Alors c'est pas du linen, enfin si c'est du linen, mais enfin, je pense, oui c'est du linen, mais il glisse un petit peu moins que les autres linen que j'ai l'habitude. Il fait un petit peu plus plastifié, on va dire, parce qu'il chante un peu.
Mais il est mat, hein, il a un effet mat. Même tu vois là, j'ai un peu de soleil. Tu vois, il brille pas hein, au soleil, donc il est mat et je l'adore. Je l'adore ce tarot-là, vraiment. Lui et moi, c'est le crush. Ça a été le crush direct. C'est le genre de jeu, je l'ai vu, j'ai pas du tout hésité avant de l'acheter. Voilà. C'est mon petit crush de récré. Tu vois, je le préfère limite même au tarot 4 saisons de chez Destiny. C'est pas du tout la même qualité, hein. Oh, quoique. Quoique. Ça se rapproche quand même. Je l'aime trop. C'est un tarot qui avait eu beaucoup de succès quand j'avais fait mon atelier tarot coaching au travail. Donc ça, c'est une carte Happy Squirrel, tu vois, comme dans Destiny. Donc voilà, je vais peut-être pas passer toutes les cartes en revue, mais c'est mon petit crush. Lui, il n'est pas prêt de partir. C'est un tarot toute saison, on va dire. Donc il est présent dans ma pratique tout au long de l'année. Tu vois, quand je te disais que parfois j'avais besoin de jeux un peu choupi, ben il fait partie de ces jeux choupi, donc tu vois, j'en ai quand même beaucoup, hein, des jeux choupi. Il se marie très bien aussi avec le petit Lenormand, comment il s'appelle? J'ai beaucoup de trous de mémoire aujourd'hui. Le petit Lenormand que j'ai l'habitude d'utiliser avec le Teddy Tarot, etc. Qui vient de ressortir. Bon voilà, je n'ai plus le nom en tête et il est dans ma carto à l'étage, donc je peux pas te le montrer. Mais voilà. Voilà pour le petit crush de récré. Pour la prochaine thématique, je t'emmène à Nevermore, où la rentrée n'est pas synonyme de sourire, mais de journée de la farce. Our highly trained faculty educate our young outcasts on a wide range of subjects. Everything from werewolf reproduction to Gorgon anatomy. Visit www.nevermoreacademy.com to apply today. We simply can't wait to make your acquaintance. Je voulais bien sûr parler de la série Mercredi. Donc pour la série Mercredi, que j'adore, j'y ai associé la catégorie de Meggy, le deck prof de maths. Donc c'est le jeu qui te répond en une carte et c'est tout parce qu'il n'y a qu'un résultat possible. Et si tu reposes la question, il te ressort toujours la même. C'est pas son problème si tu ne piges pas et si tu ne comprends pas, bah, prends des cours de soutien. Donc moi c'est très très rare que je fasse des tirages en une carte. J'ai pas non plus des cartes qui reviennent toujours, en tout cas avec un jeu. J'ai une carte qui peut revenir, mais en utilisant plusieurs jeux. Donc en fait, j'ai pas choisi un tarot pour cette catégorie. J'ai choisi l'oracle sur demande. Pourquoi? Parce que il y a qu'avec ce jeu, par exemple, que je suis capable de tirer une seule carte. Tout simplement parce que ce ne sont pas des images. En fait, ce jeu, bon, je vais pas tout sortir parce qu'il y a plus de 300 cartes dans ce jeu. Tu vois, je lui ai fait des tranches vertes comme ceci, je l'ai déjà montré, hein, donc c'est l'édition Nox ici, donc l'édition sombre. Et il n'y a qu'avec ce jeu que je suis capable de tirer une seule carte. Je trouve en plus comme Mercredi Adams qu'il est sombre, qui ne mâche pas ses mots, puisqu'il n'y a qu'un seul mot sur la carte. Donc en fait je suis capable de
tirer voilà, une carte et d'introspecter uniquement avec une seule carte. Que dire? Oui, par rapport à la carte qui revient souvent, ça m'est arrivé, hein, c'est un jeu que j'utilise beaucoup lors du challenge Harry Potter fin d'année que Sylvie de Taronaute sort une fois par an. Et bien il m'est arrivé que la carte, une carte, je ne me souviens plus laquelle, ressorte plusieurs fois. Alors autant avec un tarot, tu te dis c'est quand même fou, mais là dans un jeu dans lequel il y a plus de 300 cartes, c'est quand même un truc de malade. Je me suis dit mais comment c'est possible que cette carte ressorte plusieurs fois? Niveau probabilité, c'est quand même assez bluffant. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de mettre ce jeu-là. Voilà, j'avoue que j'étais moins inspirée pour cette thématique-là, du prof de maths. Donc ouais, c'est le jeu qui m'est venu en fonction de ce qui est dit dans cette catégorie. Le prof de maths, c'est mon oracle sur demande. Dans la thématique suivante, je t'emmène à Moordale pour des conseils en sexologie. I'm sorry. Right. I'll make some tea. Thanks for the tea, Joe. I can offer you a tea, but you'll have to make it yourself. My brother's out. Would you like some tea? No, I don't want any tea. I told you I was trying to get us some tea. Well, fuck the fucking tea. I'm gonna get some. Je voulais bien sûr parler de la série Sex Education, dans laquelle on retrouve Otis et Maeve en tant que sexologue thérapeute. Donc j'y ai attribué en fait à cette série la thématique du prof de philo. Donc c'est celui qui déroule pas à pas, encore et encore, qui se perd un petit peu parfois du sujet initial. Et alors là, je sais que j'ai le même jeu qu'a choisi Meggy, puisque j'ai choisi The Alchemical Tarot de Robert M. Place, parce qu'en fait ça lui va trop bien. Et j'ai d'autres jeux de Robert M. Place, mais c'est vraiment celui-là en particulier que je vois bien en fait en prof de philo. Alors, hop, c'est ce tarot-là, donc qui fait des liens avec l'alchimie, et en fait, bah, parfois tu veux faire un tirage avec lui sur une thématique et il t'emmène sur d'autres sujets. En fait, il y a d'autres sujets qui émergent du tirage et là tu te dis mais c'est pas ça que j'avais posé comme question à la base. Et donc ça lui va trop bien cette thématique du prof de philo. Alors moi j'ai fait un bac L, hein, donc j'en ai bouffé de la philo. Et donc lui, il va vraiment te faire réfléchir sur toi-même, sur le sens de la vie, sur certains sujets, etc. Et puis comme je te le disais, bah parfois il tourne un petit peu autour du pot et t'as pas forcément réponse à ta question, ou du moins pas celle que tu avais posée. Donc le prof de philo, ça lui va super bien. Il a une énergie très différente hein, de d'autres jeux que j'ai de lui. Au niveau de la vibe, hein, je veux dire. Mais je l'aime bien. Je l'aime beaucoup. Comme beaucoup de jeux de Robert M. Place. Puis après, il y a cette énergie aussi, je pense, de Robert M. Place qui transparaît dedans avec toute sa connaissance, etc., qui peut vite divaguer quand tu lui poses une question, tellement il a de choses à dire, en fait. Hein. C'est ça aussi pour moi, la thématique prof de philo. Il est trop beau ce jeu d'ailleurs. Il faudra bientôt que je te montre la nouvelle pépite que j'ai reçue et que je vais pouvoir lui associer. Oh, j'adore. J'aime bien le 6 d'épée chez Robert M. Place.
Donc voilà, je vais pas repasser toutes les cartes, mais The Alchemical Tarot de Robert M. Place en prof de philo. Pour la thématique suivante, je te dis Wildcats partout. La rentrée, c'est aussi la cohésion et l'esprit d'équipe. Together, 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 everyone. Sorry. Je suis embarquée dans cette comédie musicale qui a bercé mon adolescence. Et oui, je voulais bien sûr parler de High School Musical avec le beau Zac Efron. Et donc pour la thématique du High School Musical, j'ai décidé de le rattacher au deck pause récré. Donc le deck pause récré, c'est le jeu avec lequel tu t'amuses, c'est léger, ça part dans tous les sens et ça permet de souffler un petit peu. Et donc pour cette thématique, j'ai décidé d'y mettre, alors le soleil est au rendez-vous, hein, n'est-ce pas, on va pas se plaindre. J'ai choisi d'y attribuer le Old School Tarot. Version un peu comme ça ancienne, parce qu'il existe maintenant la Vivid édition. C'est une édition que j'aime bien voilà, ressortir au moment de l'automne. D'ailleurs, je l'ai utilisée dans ma dernière vidéo. Mais voilà, j'ai les deux versions et j'aime bien utiliser une version pour l'été, enfin printemps-été, et j'aime bien utiliser celle-là pour l'automne-hiver. Donc hop, c'est un jeu de chez Destiny. Donc on reconnaît bien ici l'étrange bling bling de Destiny et qui fait penser aux Looney Tunes, aux cartoons en fait. Et donc je trouve que ça lui va super bien l'énergie de la pause récré. Tu vois, même la grande prêtresse, elle est pas vraiment sérieuse. C'est un jeu qui respire la joie de vivre, voilà, on reconnaît bien la thématique de la récré, où on est tout content d'aller retrouver les copains, de faire les jeux. Bon, peut-être pas sur cette carte, tu me diras, mais voilà. Là, c'est au moment où on se blesse pendant la récré. Mais je trouve que ça lui va super bien, cette thématique récréation. Voilà. Il est super chouette ce tarot, je l'aime bien. Il est léger, il est fun, tout en respectant l'imagerie du tarot classique. Oh, j'adore. Tu vois, même le jugement, il fait de la musique. Il est vraiment, vraiment super chouette ce jeu. Je pense qu'il existe encore des versions anciennes, quoique je sais pas, en fait, je te dis peut-être une bêtise, mais peut-être que sur le site de Destiny, il existe encore des versions de ce old school. Moi, c'est la version 2. Mais bon, après, le problème, c'est que si tu passes par Destiny, ça coûte assez cher en frais de douane. Donc, à toi de voir. Donc, c'est mon deck récré, celui-là. Dans la thématique suivante, je t'emmène dans un manoir avec 3 sœurs, un grimoire et un pouvoir des troncs. Excuse me. Je voulais bien évidemment parler de la série Charmed, qui a été une de mes premières séries visionnées au tout début de mon adolescence, durant la trilogie du samedi. Ça, c'était vraiment la fête, la trilogie du samedi. Et donc pour la thématique de Charmed, j'y ai associé mon deck conseil de classe. Donc le deck conseil de classe, c'est on s'assoit, on fait le bilan, un bon point, une mauvaise note, c'est cash, juste et nécessaire. Et donc j'ai choisi le Green Ménagerie Tarot. Voilà, le soleil est avec nous aujourd'hui, on va pas s'en plaindre. Donc le Green Ménagerie Tarot, c'est le tarot, voilà, pour moi, voilà, conseil de classe ouais, j'aime bien faire des bilans avec ce jeu ou faire tu sais, des tirages thématiques
de saison, des choses comme ça. Parce qu'il est sympa comme... alors c'est le même créateur, mais il a pris le parti de faire des cartes d'univers complètement différents au sein d'un même tarot. Et donc, il est assez cash hein, comme jeu avec moi. Je sais pas trop avec les autres comment il est. Alors je crois que c'est un jeu qui est en rupture par contre. Mais peut-être moi je l'avais acheté sur Vinted. Je l'avais trouvé en super état, hein. Tu vois, il a des tranches vertes comme ceci. Mais il était nickel, comme neuf. Donc ouais, c'est un jeu impressionnant. Il y a des choses à t'apprendre. Je pense que c'est un peu l'énergie du créateur qui ressort fortement chez moi avec ce jeu. Et ouais, on sent qu'il en a sous le pied, je pense. Robert Greene, c'est Robert Greene. Décidément les Robert dans le monde du tarot. Et donc je fais pas la maligne hein, avec lui. Je me tais, j'observe, j'écoute et je prends note de ses messages et de ses remarques. Je suis comme une petite fille assise sur sa chaise qui écoute les conseils d'un ancien. C'est un peu l'effet qui me fait. Donc je le sors pas tout le temps parce que j'ai pas envie de me retrouver en position de gamine tout le temps qui écoute sur sa chaise là. Donc je le sors pas, voilà. Je le sors pas pour n'importe quel tirage, mais ouais, pour les bilans, il est cool. Je suis vraiment très très contente de l'avoir dans ma collection, celui-là. Vraiment très très chouette, le Green Ménagerie Tarot. Alors qu'au début, voilà, j'ai mis du temps avant de l'acheter parce que c'était pas mon truc. En fait, comme j'ai déjà eu des tarots des 78 tarots, tu sais, avec des 78 créateurs différents, j'avais des cartes que j'aimais et d'autres que j'aimais pas du tout. Bon, là, c'est le cas aussi, hein, il y a des cartes que j'aime plus ou moins que d'autres, mais je sais pas, il est tellement pertinent que j'arrive à passer outre mes appétences. Donc tu vois, j'avais juste un POC sur la boîte ici, donc je l'avais pas payé non plus super cher. Donc ça, c'était mon deck conseil de classe. Je t'emmène maintenant à Sunnydale avec les pieux, les vampires et les démons. Donc, je te laisse regarder la suite. Nothing bad happens. It's the ultimate jinx. What were you thinking? Were we even thinking at all? Well, you guys don't know. Maybe this time it'll be different. Je voulais bien évidemment parler de la série Buffy contre les vampires. Donc c'est pas une série que j'ai regardée entièrement. Je suis pas non plus hyper familière. En fait, je m'y suis mis un petit peu trop tard à cette série et peut-être qu'à mon goût, elle a un peu mal vieilli et donc j'ai jamais réussi à aller au bout de la série. Mais du coup, j'ai décidé d'associer Buffy contre les vampires au deck hors de colle, parce qu'on sait que Buffy c'est pas non plus une élève exemplaire, et donc le jeu hors de colle c'est celui qui cache, il te clash un petit peu, tu peux pas en placer une, pour donner des explications, t'as fait une connerie, tu te tais, il te le dit sans détour, et arrête tes grands discours, hein, tu écoutes, tu t'assois, et voilà, tu fais ton heure de colle sans broncher. Et donc j'ai choisi le Deviant Moon Tarot pour cette thématique, alors édition française du Salon des Arcanes. Hop, donc c'est un tarot qui est très 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 connu, hein. Je ne vais plus le présenter, mais ça a été, alors pas celui-là, hein, l'édition originale anglo-saxonne, ça a été un de mes premiers jeux, celui-là. J'avais acheté le Wild Unknown, hein, tu le sais, qui était mon premier jeu. Et après, le Light Sears est vite arrivé en même temps que le Deviant Moon.
Et lui, bah voilà, tu bronches pas. Alors, il est pas aussi dur qu'il pourrait le paraître. Parce qu'il est quand même assez impressionnant quand tu le connais pas du tout au début. Mais voilà, tu sais que qu'il fait pas dans la dentelle. C'est un peu le jeu qu'il connaît par cœur et qui, comme un parent, n'hésite pas à t'engueuler quand t'es pas dans le droit chemin. Je sais que c'est un tarot que Maggie a mis également dans son tag, mais je ne sais plus si elle l'a mis dans cette catégorie-là. Non, je crois qu'elle l'a mis dans le prof de maths. Donc lui, voilà, moi, il peut m'engueuler. Voilà, c'est mon deck hors de colle. Euh, Tu sais que quand tu veux un tirage, tu sais que quand t'as envie de te faire malmener un petit peu, tu peux lui demander. Tu sais qu'il va être cash, voilà. Mais il est tellement pertinent, tu peux rien lui cacher à celui-là, hein. Je sais que voilà, c'est soit on l'aime, soit on le déteste, hein, lui, mais il est tellement, tellement pertinent ce jeu. Alors, la mort, une carte de la mort que j'aime beaucoup aussi, même si c'est très glauque, hein, mais elle est très poignante en fait. Franchement, je saurais pas dire ce que je n'aime pas dans ce jeu, mis à part que bah peut-être qu'on le voit trop souvent, ce qui ce qui m'empêche un peu d'aller vers lui parfois, mais il n'a plus rien à prouver. Voilà, c'est mon deck hors de colle. Quand t'as envie de te faire un petit peu malmener, quand tu sais que t'es pas dans le droit chemin, bah lui tu lui demandes, il va t'y remettre. Il va te remettre à ta place et voilà, t'as pas le choix, tu l'écoutes et puis tu prends note des messages. C'est un jeu qui chez moi a une très bonne connaissance de mes émotions et qui va ressortir un petit peu les émotions refoulées. Voilà, le deck hors de colle. Salut jeunesse dorée de Manhattan, ici Gossip Girl, celle qui révèle au grand jour ce que l'élite new-yorkaise se donne tant de mal à cacher. XOXO. Je voulais bien évidemment parler de la série Gossip Girl, puisque de toute manière je l'ai dit dans l'indice, mais ça me tenait tellement à cœur de réaliser cette réplique. Donc on est ici sur le deck Hit Girl, le deck qui en jette, qui parle gossip, tu ne vois que lui, etc. Eh bien moi j'y ai mis le Magical Arcana. Tout simplement parce qu'il est haut en couleur, que c'est un tarot qui parle de Nana, de Magical Girls, et les Magical Girls, notamment dans la série Sailor Moon, etc. On est sur les amours, sur la jeunesse, voilà, les premiers émois amoureux, les choses comme ça. Donc je trouve que ça lui va assez bien quand même, cette thématique Hit Girl. Alors j'aurais pu mettre le Rosabelle Tarot, ça lui allait bien aussi. J'aurais pu mettre quoi d'autre? J'ai pas énormément non plus de tarot hyper rose, flashy, gossip, etc. Mais du coup, je trouvais que le Magical Arcana, ça parle, je l'utilise quand même pas mal pour les relationnels, etc. Donc ça lui va bien. Ça lui va bien, je le trouve, hein. C'est vrai qu'il fait peut-être plus doux que piquant gossip, mais elles ont quand même la classe, les Magical Girls, tu vois. Plus elles ont quand même une double casquette là.
Magical Girls la nuit, lycéenne le jour ou étudiante, j'aime trop. Donc c'est un jeu auto-édité de Iéna, hein, mais normalement tu le sais déjà. Il est en rupture de stock, je crois d'ailleurs. J'aime trop. Alors ça se déroule pas à New York ni à Manhattan, hein, on est d'accord, mais on est quand même en pleine ville, même si c'est... Alors je ne sais plus où ça se déroule, si c'est au Japon. Je crois que c'est au Japon. Pour moi, il est quand même It Girl, ce jeu. J'aime trop. Maintenant, je t'emmène à Forks, la ville la plus humide des États-Unis, à travers des événements qui peuvent être mystérieux, étranges. Great. Nice ride. Thanks. You're Isabel Swan, the new girl. Hi, I'm Eric, the eyes and ears of this place. Je voulais bien sûr parler de la saga Twilight. Et donc Twilight, c'est une saga et de films, mais aussi de livres que j'ai adoré durant mes années lycée. Je me souviens que des fois je me planquais un petit peu au fond de la classe quand j'arrivais plus à suivre les cours de philo. Et je lisais mon livre parce que j'arrivais pas à m'en détacher. Donc oui, c'est pas bien, mais écoute, que veux-tu, j'ai eu mon bac, c'est comme ça. Et c'est du passé. Du coup, Twilight, j'ai décidé de le mettre dans la catégorie deck cantine. Parce que même si c'est une saga que j'ai adorée, aujourd'hui je trouve que avec la maturité, ça manque un peu de piment, tu vois. C'est un peu toujours la même chose, ça manque de surprise, voilà. Elle hésite entre Edward et Jacob, mais on sait tous qu'elle va finir avec Edward. Voilà, c'était un peu le roman à l'eau de rose qui me satisfaisait en tant qu'ado, mais c'est vrai que maintenant, en tant qu'adulte, je trouve ça un petit peu prout-prout, comme on dit, cucul-à-praline, si tu connais pas l'expression. Et donc, cette thématique, c'est un jeu, c'est un peu toujours la même chose, ça manque un petit peu de surprise, mais parfois, c'est un classique qui fait le job, et il est nourrissant, constant, et des fois, revenir à la routine, ça fait du bien. Et donc j'ai choisi de mettre le tarot de Marseille Waite dans cette catégorie. Donc c'est un tarot qui a été revisité quand même par Emmanuel Diger, mais on est quand même sur un classique. Mais un classique qui fonctionne très très bien. Mais c'est juste que voilà, tu connais les cartes par cœur, parce que c'est des classiques, ça manque un petit peu de modernité. C'est pas un deck surprenant, mais qui est toujours très juste, hein. Voilà, quand on veut revenir aux bases, quand on veut faire des tirages sans trop devoir réfléchir, quand on veut quelque chose d'assez neutre, voilà. Lui, il fait le taf, mais c'est vrai que c'est un peu le deck de la cantoche. Tu sais que tu veux que le lundi tu vas te taper le hachis parmentier avec la purée, voilà, il va pas être hyper surprenant, mais voilà, il fait le job, hein. C'est toujours bien d'avoir un classique dans sa carto, lui, il fait partie de mes classiques, voilà. Il y a des périodes parfois de l'année, je sais pas si toi ça te fait ça, où je vais vouloir tirer qu'avec des jeux classiques ou un peu historiques, tu vois, qui ont du vécu. J'ai mes périodes comme ça, donc c'est pour ça qu'il reste dans ma carto. Parce que quand j'ai envie de revenir à des choses beaucoup plus classiques, traditionnelles, un peu moyenâgeuses, eh ben j'aime bien revenir à ce genre de jeu.
Donc voilà, aucune surprise, c'est un tarot mass market, il est bien connu. Donc en fait, le principe de ce jeu, pardon, c'est que les arcanes majeures sont illustrées par les images du tarot de Marseille. Voilà, par exemple, le chariot. Ça, c'est très Marseille. Bon, malgré qu'il soit illustré par les arcanes majeures du Marseille, la force est quand même en 8 comme le Rider-Waite-Smith. Et le principe, c'est que les arcanes mineures sont illustrées par les arcanes du Rider-Waite-Smith. D'où son nom, le Marseille Waite. Donc ça, c'était mon deck cantine. Je t'emmène maintenant dans une aventure épique qui démarre au sein de la contrée. Vous êtes en retard. Un magicien n'est jamais en retard, Frodon Saquet. Ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue. Je voulais bien évidemment parler de la saga The Lord of Rings, donc le Seigneur des Anneaux. Et donc pour le Seigneur des Anneaux, j'y ai associé le deck conseillère d'orientation. Donc c'est un tarot qui parle d'avenir, qui parle projet à long terme, projet de vie, le quotidien c'est déjà du passé. C'est un jeu qui me pousse à voir grand quand toi tu te sens petit. Il fait des plans sur la comète alors que tu sais pas qui tu pourrais être. Donc pour ce jeu, j'y ai mis le Echoes Through Time. Alors déjà parce que ce jeu, il a la particularité de mélanger l'ancien et le moderne. C'est comme si le monde moderne s'invitait dans un cadre old school, tu vois, ancienne époque. D'ailleurs, j'ai des cartes qui se sont abîmées là dans ce jeu. Bref, il y a du vécu. Et pourquoi je l'ai mis dans cette thématique de projection, de lire l'avenir, etc. C'est parce que j'ai fait mon tirage anniversaire avec lui pour aller voir comment allait se dérouler mon année. Et je trouve que jusque maintenant, il a été hyper pertinent, hyper juste. Donc c'est un tarot collage de Lynn Turman. Il a un dos comme ceci, hop, avec des belles tranches jaune doré. Donc Lynn Turman, elle a d'ailleurs sorti là son tarot et Oracle Quite Rebel, Quite Rebelle. Je les ai pas commandés parce que de base je suis pas tarot collage, que j'en ai déjà. J'ai déjà celui-là, j'ai déjà le plus récent là que je t'ai montré dans la vidéo de mes derniers achats, le non pas le Moonsoon, je sais plus, j'ai oublié le nom. Mais et après j'ai aussi le Rosabelle et le Tarot of Mystical Moments, donc ça me fait déjà 4 jeux collage. Et honnêtement, je pense que Lynn Turman, enfin celui-là, il est indétrônable. Franchement, il a été tellement pertinent avec moi lors de mon tirage anniversaire que je l'aime trop. Alors après, je suis pas à l'abri de changer d'avis, bien sûr, hein. On sait que parfois, à force de passer certains jeux, on est appelé après à les intégrer à notre carto. Mais celui-là, voilà, c'est mon deck qui parle de projet, qui parle d'avenir. Je l'ai moins utilisé là pendant la période été. Donc je pense qu'il va revenir un peu plus souvent dans ma pratique pendant l'automne-hiver. Et franchement, je me tâte même à le réutiliser pour mon prochain tirage anniversaire. Alors souvent, j'aime bien changer quand même, donc on verra.
Et en fait, moi j'adore le combiner avec le Yiki Oracle. Ils vont super bien ensemble, je te l'ai déjà dit. Mais celui-là, ouais, c'est mon deck conseillère d'orientation. Il croit en moi, ce jeu. Il m'a vraiment sorti des cartes au bon moment dans mon tirage anniversaire. Des moments où j'avais besoin d'être une reine de bâton, il m'avait sorti la carte reine de bâton. Donc vraiment, je suis super contente d'avoir fait mon tirage anniversaire avec lui. C'est assez rare en plus que j'aime ce genre de jeu, non seulement en tarot collage, mais en plus les mélanges comme ça d'époque. Regarde ça, c'est pas génial. Mais franchement, j'aime beaucoup. Il me fait bien rire, cet empereur. Il a beau être sérieux, etc. Au final, il aime bien jouer à la play, lui, de temps en temps, pour se divertir. Donc, je l'aime bien. C'est un de mes chouchous, celui-là. Donc ça, c'était mon deck conseillère d'orientation. Je t'emmène maintenant dans l'univers et dans l'école de Carmen Arranz à Madrid. Je voulais bien évidemment parler de la série Un, dos, tres, là aussi, une série qui a marqué mes années collège, mes années lycée. Ah, j'ai adoré regarder cette série, même si je suis pas une grande fan de danse, enfin, moi-même je danse pas, mais j'adore regarder de la danse. Et cette série, entre les histoires d'amour, les performances artistiques, etc., j'ai vraiment adoré la regarder. J'ai d'ailleurs aussi regardé le reboot qu'ils ont fait il y a 2 ans, je crois. 1 ou 2 ans? Non, 2 ans. Donc je sais pas s'il y aura une suite, mais quoi qu'il en soit, j'ai adoré même regarder le reboot. Et donc on est dans la catégorie saut de classe. Saut de classe, pourquoi? Parce que Un, dos, stress, ça parle énormément des performances, et dans cette catégorie saut de classe, c'est le tarot dans lequel tu sens un potentiel de ouf, même si ça fait pas longtemps qu'il est dans ta carto, il tape quasiment dans le top 10 de tes meilleurs élèves. Et donc j'ai choisi un tarot que j'ai pas encore montré en vidéo, je l'ai montré brièvement sur Instagram. C'est un tarot de Marseille et il s'agit du Matronua Tarot, qui est un jeu mais exceptionnel. C'est que dire de ce jeu? C'est un jeu cartonné. Un jeu cartonné, à quel jeu je pourrais le comparer? Aux anciens jeux en fait de chez Grimaud, peut-être au tarot princesse, tarot de la princesse, à l'ancien tarot de Marseille de comment elle s'appelle? Un jeu de tarot de Marseille que je t'ai déjà montré. Enfin bref, il fait vraiment jeu de carton. Je sais pas si tu écoutes. C'est du papier, c'est du carton. C'est vraiment ça. Il a des coins qui piquent. Il est magnifique. Alors il faut aimer le tarot de Marseille. Il faut aimer les grandes cartes parce que bon, j'ai des grandes mains et voilà. Donc impossible de le... Tu vois, si je le prends comme ça, c'est tout juste pour moi, tu vois, c'est tout juste. Donc si tu aimes les tarots de Marseille, l'ancien, les dessins anciens, voilà, c'est un vrai tarot italien. Avec des coins qui piquent, avec du papier cartonné. Et j'ai fait des premiers tirages avec lui et waouh, 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 waouh. Donc il a été peint par Valentina, comment elle s'appelle?
Valentina De Luca, qui est italienne, hein, et qui reprend exactement les dessins du tarot de Marseille. Donc elle a peint chaque carte. Donc les appellations sont en italien, hein. Il est magnifique, vraiment. Regarde-moi ces détails. C'est un vrai tarot d'artiste. Donc je pense pas que, enfin tu vois, c'est par exemple pas un jeu que je vais trimballer pour aller au boulot ou en vacances. Lui, il va rester dans ma carto parce que bah déjà la boîte est en carton également, hein, c'est une tote box, donc je vais essayer de pas trop l'abîmer parce que bah ça a beau être une tote box, elle est magnifique. Et voilà, donc après on aime ou pas le tarot de Marseille, hein, ça c'est sûr. Mais on peut pas dire que c'est pas un travail magnifique. Il y a 2 lunes, je crois, dans le jeu. Pour l'instant, j'ai laissé les 2, alors que d'habitude, je le fais pas. C'est trop trop beau. Regarde-moi ce diable. La reine d'épée. J'essaye de te montrer un peu plus de majeur quand même. Elle a repris la tradition du 2 de denier qui indique d'où vient le tarot. Donc elle s'appelle bien Valentina De Luca et c'est le Matronua Tarot de 2024-2025. Magnifique. Donc lui, clairement, il envoie du lourd. Il envoie du lourd. Bon bah regarde, j'ai même pas enlevé ça, je sais pas ce que j'ai fait. Donc j'ai le 829 sur 1000, il y en a déjà presque plus, donc elle avait lancé une campagne Kickstarter pour le jeu. Et bon, moi j'arrive pas à trouver des jeux sur Kickstarter, donc je n'investis jamais dans les campagnes. Donc je l'avais contactée, mais elle était en plein en fait dans les envois de colis des Kickstarter. Donc elle m'avait demandé de la recontacter fin août, mi-août, fin août pour voir. Elle savait qu'il allait lui rester des jeux, mais elle voulait d'abord faire les envois Kickstarter, ce que je comprends tout à fait. Et donc, une fois qu'elle a eu terminé, elle m'a dit que c'était ok pour que je l'achète. Donc j'étais trop contente. Oh, ma carte préférée du Marseille, c'est le soleil. Je l'aime trop. Donc voilà, c'est le saut de classe qui a un potentiel de folie pour moi. El Diablo, la Forza. Magnifique. Donc voilà, c'est d'autant plus en automne que j'aime me plonger dans des jeux un peu comme ça, classiques. Un peu à l'ancienne. C'est vraiment l'expérience du toucher. Et en fait, quand je l'ai reçu, tu vois, on a 2 amoureux aussi. Trop, trop beau. Et en fait, oui, quand je l'ai reçu, je lui ai parlé de la qualité du carton, que je trouvais incroyable. Les sensations que ça procurait au niveau du toucher, mais aussi de l'ouïe. On a limite presque, tu sais, cette petite salive sur la langue quand on mélange le jeu. Et elle était super contente que je lui parle de cette expérience
au niveau des autres sens en fait, parce que elle me disait qu'elle avait souvent beaucoup de compliments sur les images, etc. Mais elle était contente que quelqu'un soit sensible à cette qualité de carte, parce que c'est vraiment ce qu'elle voulait faire, ce qu'elle voulait partager en fait dans l'édition de ce jeu-là aussi. Donc voilà pour le saut de classe, le Matronua Tarot. Oui, j'hésite parce qu'à chaque fois je dis j'hésite entre Matronua, Matrunoa, je sais jamais. Donc c'est bien le Matronua Tarot. Donc j'en ai fini avec ce hashtag Tarot Academia. Merci beaucoup à Meggy de l'avoir créé. Franchement, j'ai adoré visionner sa vidéo. J'ai également visionné des vidéos d'autres personnes qui l'ont repris aussi. Donc super chouette de découvrir le jeu des copains et des copines, ou de redécouvrir des jeux qui font même partie de notre carto, parce que je trouve ça super intéressant d'aller voir comment est-ce que d'autres personnes parle d'un jeu que moi j'ai aussi. Je trouve ça super intéressant. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve bientôt pour de prochains contenus et je te souhaite encore une belle rentrée. À bientôt, ciao ciao!